bibliothécaire. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour mes amis bibliothécaires. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien et j'espère vous donner un petit peu de punch et de vitalité avec cette vidéo, même si ce n'est pas forcément le thème ni le but de cette chaîne. Mais en tout cas, j'espère que ça marchera un minimum. Aujourd'hui, nous allons évoquer de façon un peu globale, on va dire, ce qu'on appelle les projections astrales. Mais vous connaissez le petit rituel. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous installer tranquillement, confortablement, à prendre un petit quelque chose à boire avec vous. Les petites friandises, qu'elles soient sucrées, salées, crudités, c'est selon ce dont vous avez envie au moment de la vidéo. Si vous êtes prêts, nous pouvons commencer. Alors aujourd'hui, je vais évoquer avec vous ce qu'est la projection astrale. Alors attention, petite mise en garde. Je n'ai jamais fait de projection astrale. Je ne suis pas experte dans ce domaine. Donc, ce que je vais vous dire provient de différentes sources. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres façons de voir la chose, s'il y a d'autres manières d'effectuer des projections astrales, enfin, d'autres choses qui ne sont pas dites forcément dans la vidéo. J'ai essayé de faire de mon mieux pour avoir une vidéo quand même avec les différentes phases et définitions, etc. Mais je suppose que j'ai dû oublier des choses. J'espère en tout cas qu'elle sera quand même assez complète, nous allons dire, dans l'ensemble. Maintenant que cette petite parenthèse explication est terminée, nous pouvons la fermer et évoquer directement le sujet. Alors d'abord, sachez que la projection astrale, si vous demandez à, je sais pas moi, à 10 personnes qui ont déjà vécu une projection astrale dans leur vie, vous vous rendrez compte que leurs témoignages, eh bien, ils seront différents les uns des autres, car chacun va vivre la projection astrale de manière différente. Il n'y a pas vraiment de concept précis de A à Z. Certains, par exemple, vous évoqueront comme une sensation de sortir de leur corps ou d'y re-rentrer lorsqu'ils reviennent. D'autres vont parler comme d'un esprit flottant au-dessus de leur nid. Certains parlent d'une explosion à l'intérieur de leur tête, puis ils sont comme projetés à toute vitesse, comme s'ils étaient catapultés hors de leur corps. D'autres vont définir ça plutôt comme un rêve, un songe, comme si c'était leur inconscient qui cartographiait l'environnement et qui les y faisait donc se déplacer et que ce monde qu'ils étaient en train de voir était totalement onirique. Et je suis sûre qu'il y a d'autres encore descriptions car comme je vous l'ai dit, chacun a sa manière de vivre une projection astrale. Donc du coup au final c'est un sujet qui va beaucoup diviser et faire beaucoup débat. C'est pour ça que j'ai mis cette parenthèse au début, parce que je voulais pas justement qu'on s'accroche trop dans les commentaires, soyons d'accord. Si nous évoquons la projection astrale de façon générale, on peut dire que c'est un processus qui consiste en fait à projeter son esprit, d'où le nom de projection astrale, ou du moins son corps astral, en dehors de son corps physique. Ce qui veut dire que si vous faites une projection astrale, c'est vous qui contrôlez votre esprit pour le faire sortir hors de votre corps. C'est vous qui avez totalement le contrôle. C'est comme si en fait vous faisiez voyager votre âme ou votre esprit, selon comment vous l'appelez, mais sans l'inconvénient du corps. Certains, et la majorité d'ailleurs, voyagent plusieurs fois par nuit. Mais il serait possible, du moins j'ai entendu, que apparemment nous ferions quasiment tous des voyages astrales et que l'on confondrait ça avec nos rêves. Donc du coup on pense que nous n'avons jamais fait de voyage astral, mais apparemment certains de nos rêves ne seraient pas des rêves mais des projections astrales. Là je ne pourrais pas vous dire si c'est possible ou pas possible, mais je sais que je l'ai déjà entendu. Imaginez-vous un soir, voilà, vous vous endormez, puis vous pensez rêver que vous êtes en train de tomber, et vous vous réveillez d'un seul coup.
Et lorsque vous vous réveillez, fatalement, vous constatez qu'il n'y avait pas danger du tout de tomber, que vous êtes dans votre lit, que tout va bien. Eh bien, apparemment, ce serait un signe de voyage spirituel. Ça serait l'inertie de votre esprit qui, à ce moment-là, retomberait dans votre corps physique, qui provoquerait cette sensation de chute. Moi, je vais vous dire personnellement, ça me fait bizarre de lire cela, puisque quand j'étais plus jeune, je me souviens que je faisais très fréquemment ce rêve, justement, où je tombais des escaliers dans le vide, mais qu'il n'y avait jamais de sol, si vous voulez. C'était comme si je tombais indéfiniment, et ça me réveillait. Alors pour ceux qui s'y connaissent, est-ce que vous pensez que c'était juste un rêve qu'après peut être interprété selon la signification des rêves, ou est-ce que c'était de supposer, parce que je l'ai fait plusieurs fois, voyage astral que j'aurais fait et que je ne me souviens pas? Je sais pas, mais je sais que j'ai souvent fait ce rêve. Bon, je me rends compte que je parle de plus en plus de moi à chacune des vidéos. Tout à l'heure, vous allez connaître toute ma vie, ça va pas le faire, je crois. Mais enfin, si vous avez une petite idée là-dessus, je voudrais bien être renseigné quand même. Donc ça, c'était la présentation générale et assez rapide d'une projection astrale. Si on rentre un peu plus dans les détails pour dire ce qu'est une projection astrale, on peut d'abord préciser qu'elle va être induite par des techniques qui sont conscientes. Mais des fois, il se peut que vous fassiez un voyage astral, comme je vous le disais, sans le savoir et que cela soit involontaire. Généralement, on prend les exemples de cas d'expérience de mort imminente, où là, le corps éthérique va sortir du corps pour rejoindre le plan astral, alors qu'on est encore vivant. Vous savez, tous les témoignages, si vous ne savez pas ce que c'est une expérience de mort imminente, vous avez peut-être déjà entendu les témoignages de personnes qui, lorsqu'ils étaient supposément morts, eh bien, se voyaient voler au-dessus de leur corps, des moments pouvaient se balader dans l'hôpital, décrire ce qui se passait, etc. Eh bien, c'est de ça que l'on parle dans ce que je viens de dire. Il y a aussi les traumatismes, les maladies ou une privation d'eau ou de nourriture, comme lors de certains rituels amérindiens, qui peuvent vous amener à faire une projection astrale. Du coup, tout cela, ça a amené une communauté scientifique à considérer que c'était un phénomène explicable comme une manifestation cérébrale d'un réflexe de survie. Voilà comment les scientifiques le définissent. C'est-à-dire que lorsque votre cerveau a l'impression que vous mourrez, il va libérer d'énormes quantités d'hormones, et apparemment celles-ci pourraient amener ce genre de choses comme les projections astrales. Mais pour ceux qui vivent les projections astrales, c'est pas vraiment une explication qui est très correcte à leurs yeux. Et le fait aussi que dans cette explication très scientifique, on évoque toute notion de spiritualité. Généralement, ceux qui font le voyage astral, pour eux, le monde physique, il est bien réel. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ils savent qu'il y a aussi un plan mental en parallèle. Et vous pouvez d'ailleurs trouver des témoignages de vraies expériences qui sont, à l'heure d'aujourd'hui, inexplicables. Si vous considérez que l'homme est une âme, nous allons dire, qui a été mis dans un corps, le corps c'est comme un, je vais pas dire un vaisseau, ça fait très bizarre, mais j'espère que vous comprenez ce à quoi je veux faire allusion. Eh bien, si cette âme a été implantée dans notre corps, si on suit cette logique, il nous serait possible donc de sortir cette âme de notre corps et de la faire voyager avec la projection astrale et amener donc ce détachement de l'âme du corps. Alors que cette projection soit déclenchée par un état proche de la mort physique, par une prise de psychotropes par exemple, ou par des techniques de méditation, ou même de relaxation qu'on va dire extrême, ça change rien au principe que je viens d'évoquer. Le plus souvent, on va définir la projection astrale comme suit. C'est le fait de se détacher du corps pour l'observer de manière consciente. Il est donc forcément plus facile de faire un voyage pendant notre sommeil, là où notre subconscient va pouvoir s'exprimer dans différentes sphères du monde matériel. Ce qu'il faut savoir sur le voyage astral, le b.a.-ba, nous allons dire. Avant de vous imaginer quitter votre corps et aller vous balader, il y a quelques petits renseignements qu'il faut savoir. Déjà, sur le lieu où vous voulez aller. Parce que là, on sera plus sur un plan physique, matériel. On va parler de plan astral. C'est-à-dire que c'est
un plan où vous n'avez plus de corps, donc c'est votre rêve, l'émotion, l'imagination, l'illusion, les fantasmes et même vos peurs du coup qui règnent dans ce plan astral. Et comme vous n'avez pas de corps, eh bien les lois de la physique là-bas, il n'y en a pas du tout. Et le contour des formes aussi va être différent. Le plan astral, il va être habité par des forces et des entités qui vont être créées consciemment ou non par vos émotions. Ces dernières vont être plus ou moins vulnérables et on appelle ça des larves astrales. On peut aussi trouver dans le plan astral ce qu'on appelle des coquilles. Alors, ce sont des corps astraux qui sont vides, tout simplement puisque ces corps astraux appartiennent à des personnes décédées. Si vous voulez effectuer une projection astrale, il vous faudra utiliser ce qu'on appelle le corps astral. Si vous ne le saviez pas, on possède tous un corps énergétique qui vient se superposer à notre corps physique. Si vous voulez imaginer la chose, c'est comme plusieurs couches d'un oignon, si vous voulez. Ce corps astral va être sensible et ressentir les stimuli rencontrés lors du voyage astral. Sans celui-ci, les énergies qui sont liées aux émotions et à l'imagination ne pourraient pas se manifester. Au niveau de ce que l'on ressent pendant le voyage astral, alors l'une des premières questions qui se posent quand on pense aux symptômes et aux ressentis que l'on a avec un voyage astral, imaginez en fait que au tout départ, votre corps est totalement paralysé. Alors, je sais, ça peut faire peur, puisque du coup, ça peut ressembler à un début de crise d'épilepsie, de transe, mais ça dure pas très longtemps, théoriquement, donc ne vous inquiétez pas. Puis, vous aurez une période de laisser-aller qui sera assez intense, et c'est ce laisser-aller, en fait, qui va permettre à votre âme de sortir de votre corps, et de laisser, donc, votre esprit voyager. Alors, du coup, au vu de ce que je viens de vous dire, on a donné plusieurs noms à ce phénomène, que ce soit en psychologie, médecine ou ésotérisme. On utilisera plutôt des noms comme décorporation, dédoublement, excursion psychique, ou bien encore certains le mélangent au rêve lucide. Si après tout ça vous n'avez pas peur et que vous voulez tenter l'expérience par vous-même de faire un voyage astral conscient, eh bien, sachez que vous avez de toute façon plusieurs techniques. Je ne dirais pas qu'il y a une technique meilleure qu'une autre, c'est tout le monde utilise sa technique. C'est quelque part, en fait, c'est tout le monde a sa petite technique qui lui permet de faire le voyage. Et elle ne sera pas forcément la même que votre copain qui lui aussi fait des voyages astrales. Le seul truc à savoir, c'est que certaines techniques sont sûres, vous n'aurez pas de soucis, alors que d'autres sont un peu plus dangereuses et donc assez déconseillées. Si vous avez bien compris cela et êtes bien conscient de la chose, encore une fois, vous pouvez vous demander comment on fait une projection astrale. Alors j'ai trouvé plusieurs techniques. Vous avez par exemple la première technique, c'est la méthode de la corde. En fait c'est tout simple, c'est pas un nom barbare non plus, hein. C'est qu'il faut vous imaginer comme une corde invisible qui serait accrochée à votre plafond. Ou à la lune si jamais vous dormez dehors à la belle étoile. Et c'est cette corde en fait qui va servir de tension psychique pour séparer votre âme, votre esprit, donc votre corps astral, de votre corps physique. Pour faire simple, imaginez que vous êtes en train tout simplement de tenir cette corde avec vos mains et que vous tirez dessus, ou tout simplement encore plus simple, hein, imaginez que vous essayez, comme on faisait en gym au collège, de monter à la corde. Si vous commencez à sentir une sensation de vertige ou de hauteur, eh bien ça signifie que vous arrivez à faire une projection astrale et que la méthode fonctionne. Sachez d'ailleurs que cette technique est reconnue comme étant la plus efficace pour faire des voyages astrales. Ainsi, si vous sentez ce vertige, continuez, ne vous affolez pas. Et c'est à ce moment-là que vous commencerez peut-être, si cela continue de fonctionner pour vous, à sentir comme une étrange sensation de bouger, mais en étant paralysé en même temps. Alors ceux qui l'ont vécu disent que c'est assez difficile à décrire. Continuez l'expérience et normalement, si tout va bien, vous aurez fait votre première projection astrale. La deuxième méthode, c'est avec le rêve lucide. Alors en soi, un rêve lucide, c'est pas compliqué. Pour faire la définition simple, vous faites un rêve lucide à partir du moment où vous savez
vous-même que vous êtes dans un rêve, et en sachant que vous êtes dans un rêve, vous devenez conscient dans votre rêve, et en fait vous faites de votre rêve ce que vous en voulez. Et pourquoi on évoque cette méthode? C'est parce que le rêve lucide en fait vous permet déjà à la base d'être sur un plan de réalité qui est extérieur à celui où se trouve votre corps physique, donc serait propice pour vous aider à faire une projection astrale. Alors, je vais pas vous mentir, moi ça ne m'est jamais arrivé, et apparemment ça serait assez compliqué d'atteindre cet état de lucidité dans nos rêves. Certains l'ont déjà réussi, hein. J'ai déjà entendu des témoignages qui ont réussi à reprendre en main leurs rêves, nous allons dire. Lorsqu'on rêve, en fait, on sait qu'on rêve. Voilà, qu'on est conscient qu'on est dans un état second, mais on peut rien faire sur ce qui nous arrive pendant le rêve. On est juste conscient qu'on est en train de dormir, qu'on est en train de rêver, mais c'est tout. On peut rien faire d'autre que subir. Si c'est du positif, c'est bien, mais si on rêve qu'on se fait tuer ou je ne sais quoi, torturer ou d'autres choses très peu agréables, eh bien, même si on sait que c'est qu'un rêve, on peut rien faire dessus. Il est même des moments arrivés des fois, je ne sais pas à vous, mais moi ça m'est déjà arrivé, mais j'ai déjà entendu que c'était arrivé à d'autres, qu'on n'arrive pas à sortir de notre rêve, justement. Donc si vous voulez utiliser cette technique, déjà, dites-vous qu'il va falloir maîtriser le rêve lucide. Et cela peut vous prendre plusieurs années à réussir à le maîtriser totalement. Certains vous diront que vous pouvez quand même contrecarrer tout ça. Il vous suffit simplement d'inclure des rituels au moment de l'éveil pour que votre inconscient prenne l'habitude de faire ces rituels et ainsi vous allez les faire aussi en rêve. C'est-à-dire, si par exemple vous avez l'habitude de vous imaginer dans votre chambre plusieurs fois par jour, dans le rêve, vous allez également penser que vous êtes dans votre chambre. Ce qui fera que vous vous verrez, vous, endormi dans un lit. Lorsque vous avez atteint cet état, vous êtes officiellement en état de projection astrale. Il y a une autre technique que l'on appelle la technique Monroe. Elle doit son nom au docteur Robert Monroe, qui est l'un des plus grands spécialistes dans le domaine de la projection astrale. Il a fait pas mal de recherches sur le sujet et il a réussi à concevoir une technique. Dans un premier temps, vous devez détendre votre corps. Vous avez, selon chacun, plusieurs façons de vous détendre. Après, c'est selon vous, quelle chose vous détend le plus. Une fois que vous êtes bien calme, vous essayez de vous endormir. Mais pas totalement. Ceux qui témoignent disent qu'il est très difficile, d'ailleurs au départ, de trouver exactement le bon moment. Et qu'il faudra plusieurs essais pour pouvoir comprendre et trouver plus facilement lequel moment est le bon. Ensuite, il faut faire le vide dans votre esprit. Donc chasser toutes les pensées intrusives qui peuvent brouiller. Si vous faites tout ça et que vous réussissez à rester dans un état calme, serein pendant assez longtemps, alors à ce moment-là, vous pourrez essayer de lancer des vibrations dans votre corps. Alors, quand je dis lancer des vibrations, ça ne veut pas dire que vous devez activer vos muscles, mais que vous vous imaginez des vibrations énergétiques qui viendraient de l'intérieur de vous. Et après un certain temps, normalement, si cela fonctionne, vous devriez commencer à connaître une expérience de projection astrale. Vous avez aussi la méthode Domal, qui consiste à reproduire des gestes effectués avec son corps physique, tout en étant allongé et en respectant le temps qu'il prendrait dans votre imagination. Et normalement, votre conscience devrait basculer et donc permettre votre corps astral de sortir. Il y a la méthode d'énergie montante. Alors on résume cette méthode dans le fait de pratiquer des exercices bien assimilés en essayant de ressentir les énergies qui vous entourent. Accompagnez ces mouvements vers le haut et après vous vous laissez guider par le rayonnement de la Terre qui vous soulèvera. Et finalement, j'ai trouvé une dernière méthode qui s'appelle la méthode lueur mouvante, qui consiste à respirer plus fort que d'habitude et à vous concentrer sur les bruits extérieurs, mais tout en étant confortablement installé. Avec un peu d'entraînement, plusieurs tentatives donc, vous devriez être capable d'entendre les bruits provenant de votre corps. Concentrez-vous alors sur votre poitrine en imaginant que vous y voyez une boule lumineuse qui monte et qui descend au rythme de votre respiration.
Là, occupez votre esprit à compter jusqu'à 50. Et après, laissez votre conscience circuler librement. Ça, ce sont donc 6 méthodes que j'ai trouvées et je suppose qu'il y en a plus. Comme je vous ai dit, il y en a pas mal. Donc, je vous parle de ces 6-là, donc celle qui est apparemment la plus efficace. Mais je pense que vous pouvez vous renseigner si vous voulez en savoir plus pour d'autres méthodes. J'ai même réussi donc à vous trouver les différentes étapes qui là encore peuvent varier. Là, c'est un exemple. Lors d'une projection astrale. Alors, imaginez, vous voulez faire une projection astrale. Tout est prêt, tout est en place. Vous pouvez vous allonger, vous fermez les yeux. Vous détendez votre corps, vous respirez doucement, vous relâchez vos muscles. Commencez d'abord par les orteils, puis remontez tout doucement vos jambes, vos mains, vos bras, etc. jusqu'à relâcher tout simplement tout votre corps. Relâchez toute tension autour de votre mâchoire, des yeux, du front. Il vous faut respirer à un rythme de 4-2-4, c'est-à-dire inspirer 4 fois de suite, bloquer 2 secondes et relâcher en 4 expirations. Faites cela 5 fois de suite. Maintenant, fermez les yeux et imaginez le plafond au-dessus de vous. Lorsque vous vous sentez bien, calme, bien détendu, commencez à essayer de vous sentir flottant doucement pour rejoindre votre plafond. Surtout, n'essayez pas de forcer la chose. Allez-y selon votre rythme. Vous allez vous sentir plus léger que l'air. Et donc, doucement, vous allez flotter et vous allez vous rendre compte que vous pouvez gérer votre flottement. Une fois que vous aurez atteint ce niveau, vous pourrez lentement redescendre et reprendre donc position dans votre corps si vous voulez faire la suite pour un autre jour et y aller étape par étape. Sinon, vous pouvez être un peu plus curieux et pendant que vous êtes en train de flotter, essayez de regarder votre corps. Il faut que vous fassiez ce que vous avez envie de faire, ce qui vous met à l'aise pour votre première sortie. Si vous vous sentez pas prêt à aller trop, à regarder votre corps ou à faire d'autres choses, faites étape par étape, ne vous brusquez pas. Mais si vous avez flotté, que vous avez réussi à voir votre corps et que rien ne vous met mal à l'aise, que vous êtes prêt à aller plus loin, vous pouvez continuer. Et là, vous pouvez aller où vous voulez. Vous pouvez rester tout simplement dans la pièce, ou vous pouvez aller dans votre rue. Vous pouvez aller dans un autre pays même si vous le voulez. C'est vraiment à vous, au moment où vous êtes en train d'être dans votre projection astrale, de ressentir si vous vous sentez d'y aller ou pas. De toute façon, si vous vous sentez pas, c'est pas grave, vous retournez dans votre corps, vous essayerez une autre fois, c'est pas un souci. Pour revenir en arrière dans votre corps, il vous suffit tout simplement de flotter pour faire descendre votre corps, astral bien sûr. Vous êtes connecté à votre corps physique en fait avec un cordon d'argent qui est incassable. Donc ne vous inquiétez pas, si vous avez peur, il vous suffit de trouver ce cordon. Et cela peu importe si vous avez voyagé dans un autre pays, voilà, il sera toujours là. Donc vous pouvez suivre ce cordon d'argent qui vous ramènera toujours à votre corps. À ce moment-là, retournez en flottant doucement dans votre corps. Et lorsque vous vous sentez prêt, vous aurez tout simplement à ouvrir les yeux et à revenir dans le monde entre guillemets réel. Alors même si la projection astrale peut faire envie quelque part, se dire je peux aller dans n'importe quel pays comme je veux, faire ce que je veux, déjà beaucoup rêvent notre corps physique soit capable de le faire, un peu comme du transplanage à la Harry Potter, mais en moins secouant quand même. On est beaucoup à vouloir le faire, mais il faut pas oublier qu'il y a certaines peurs aussi par rapport à ça. Parce qu'il n'y a pas que des bonnes choses qui sont dites sur les projections astrales. Et il y a aussi des risques, et il faut en être conscient. Que ce soit des risques comme des légendes et des superstitions. Surtout, faites bien la différence entre les vrais risques qui peuvent vraiment arriver et ce qu'on raconte, mais qui n'a aucune base solide en fait. Je me doute que pour certains, le fait de se dire que l'on sort de son corps c'est déjà le premier truc qui fait le plus peur. Sachez que lorsque vous quittez votre corps physique, vous sentez une sensation de mouvement. Vous pouvez voir les lumières et de toutes les couleurs défiler devant vos yeux.
C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut jamais tenter de projection astrale si vous avez pris des drogues ou si vous avez bu trop d'alcool. Surtout si ce sont des psychotropes hallucinogènes. Car en fait, vous pensez que ça va vous aider à faire une projection astrale, mais tout ce que ça va faire en fait, c'est augmenter les effets indésirables liés à la projection astrale. Donc, comme ces fameuses lumières de toutes les couleurs. Donc surtout, vraiment, si vous voulez tenter la chose, informez-vous bien de A à Z. Sachez tout ce qui va se passer, comprenez bien toutes les choses. S'il le faut même, renseignez-vous auprès de personnes qui ont déjà fait des voyages astro. Enfin, voilà, ne tentez pas ça comme ça sur un coup de tête. Et du coup, ça risque d'être pire que mieux, nous allons dire. L'autre crainte qui revient souvent en ce qui concerne les projections astrales, c'est en ce qui concerne les expériences de sortie de corps, c'est tout simplement le fait de ne pas pouvoir retrouver son corps et revenir, donc se perdre. Car comme vous le savez, vous pouvez aller où vous voulez avec votre corps astral. Rencontrer des nouvelles personnes, aller dans un nouveau pays, voir des entités, ça on est bien d'accord. Mais à partir aussi loin, chez certaines personnes, eh bien, ça peut amener une crainte de plus pouvoir retourner dans son corps, quoi, de plus trouver le chemin pour entrer, entre guillemets, chez lui. Ce qu'il faut savoir, c'est que il n'est pas possible que vous soyez pris au piège en dehors de votre corps physique. Et comme je vous le disais, n'oubliez pas que vous avez ce cordon d'argent. Donc ne paniquez pas, repérez ce cordon d'argent, suivez-le et vous retournerez dans votre corps. La dernière peur qui peut être compréhensible, c'est que le corps lâche quelque part pendant votre voyage astral, c'est-à-dire que vous mourriez. Mais là encore, vous n'avez aucun souci à vous faire. Comme je vous le rappelais, vous avez votre fameux cordon d'argent qui vous relie à votre corps. C'est un lien énergétique, encore une fois, qui vous permet d'être connectés l'un à l'autre. Cette corde d'argent relie votre corps mental à votre corps physique. Surtout, faites bien attention, par contre, à ce que pendant votre voyage astral, il n'y ait personne qui coupe votre cordon. Car là, oui, ça peut devenir dangereux. Ça, c'est sur les risques possiblement dans le voyage astral qu'il faut assez relativiser. Mais après, ça peut aussi amener des risques un peu plus compliqués, nous allons dire, au niveau du mental. Il y a 3 phénomènes en particulier qui peuvent amener des risques au plan mental. Tout simplement vous tromper. C'est-à-dire que quand vous partirez en voyage astral, vous aurez un monde qui vous montrera tout ce que vous aurez envie de voir. Et si vous n'êtes pas capable de vous contrôler pendant le voyage, ce qui risque d'arriver, c'est que je vous rappelle, c'est dans le plan astral, c'est tout est représenté, l'imagination, etc. et vos peurs. Donc si vous ne contrôlez pas ce que vous faites, vos pensées et vos émotions au moment de votre voyage, si, je sais pas, moi, votre plus grande peur, c'est un boa constrictor, je sais pas, je dis quelque chose comme ça, vous risquez pendant votre voyage de vous retrouver nez à nez avec le boa constrictor. L'autre risque aussi, c'est de vivre un rêve éveillé. Et là, vous serez déçu, en fait, quand vous vous réveillerez. Après, l'autre problème que ça peut poser, c'est ce qu'on appelle l'infestation. Alors, imaginez que lorsque vous quittez votre corps physique, ça laisse un corps physique sans passager à l'intérieur. Donc, il serait possible qu'on dise, on va dire comme dans un bateau, qu'une sorte de passager clandestin, donc une âme qui n'a pas de corps, veuille, tout simplement prendre la place vacante. Alors, au minimum, ce sera une petite larve inoffensive. Dans le pire des cas, lorsque vous reviendrez, vous pourriez être habité par une entité malveillante et donc difficile à chasser. Et le 3e risque sur le plan mental, c'est la dépression. Comme c'est lié à toutes nos émotions, l'imagination, etc., le contact avec l'astral, ça peut vous toucher très fortement émotionnellement parlant. Si vous utilisez ce moyen pour fuir la vie quotidienne, à chaque fois que vous devrez revenir dans le monde imparfait où vous vivez, ça sera compliqué et de plus en plus compliqué quelque part. Et au final, ces voyages ne seront plus un simple moyen de s'échapper et d'avoir un petit moment rien qu'à soi, ça deviendra une véritable drogue puisque vous vous sentirez mieux dans ce monde là-bas que dans le nôtre. Et ça va amener donc certains déséquilibres psychologiques. Car oui, il était important pour moi d'évoquer
comment faire une projection astrale, qu'est-ce que c'était, mais en même temps, en vous expliquant qu'est-ce qu'une projection astrale, d'évoquer aussi les risques qui peuvent arriver. Parce que malheureusement, il y en a. Cela ne se fait pas en claquant des doigts et voilà, ça y est, je sors de mon corps et tout est bien. Non. C'est pas juste, ouais, on va voyager, je vais vivre de nouvelles choses que je pourrais pas avec mon corps physique. Surtout, pensez bien à tous les risques, ne les oubliez pas. Si vous vous amusez à chercher des témoignages de personnes qui ont fait des projections astrales, je vous assure que ça sera pas compliqué de trouver un témoignage où une personne vous racontera qu'elle a été complètement traumatisée à vie par l'expérience qu'elle a faite. Vous n'aurez pas une majorité des personnes qui sont joyeuses et vous conseillent de faire cette projection astrale. Parce que ne l'oubliez pas, hein, comme je vous l'ai dit là en dernière partie. Le voyage astral, ça peut vous amener avec du stress qui est assez intense, des états de confusion mentale, des détresses spirituelles, de la dissociation. Et il est possible qu'il y a eu même des cas pires que cela et que ça les a tellement bouleversés que ces personnes ne sont malheureusement plus là pour témoigner. Vous aurez des personnes qui vont affirmer aussi que c'est impossible que votre conscience puisse réintégrer votre corps et que vous serez à jamais piégé à l'extérieur de celui-ci. D'autres diront que les plans astraux sur lesquels vous pouvez aller, c'est des terrains de jeu où il y a de terribles démons et des entités spirituelles. Et tous ces démons, ces entités, en fait, s'amuseraient par la ruse, la tromperie, à se jouer de vous en utilisant vos plus bas instincts. Donc, ils vous amèneraient à commettre des choses qui ne sont pas vraiment ce que vous feriez déjà dans la vie réelle. Ils pourraient aussi aspirer votre énergie vitale ou prendre possession de votre corps, ou même de votre âme. Donc, le voyage astral n'est pas le pays des bisounours. C'est quelque chose que l'on doit faire en pleine conscience, en connaissant encore tout de A à Z et aussi les risques que cela peut engendrer. Ne surtout pas vous forcer à faire les choses pour justement bien apprendre à vous contrôler et à éviter ce genre de problème. Pourquoi j'ai évoqué le voyage astral? Tout simplement puisque on pourrait croire que ça n'a rien à voir avec l'occulte, le surnaturel, etc. Mais quelque part, c'est relié. Je ne sais pas si vous voyez le lien vous aussi, mais quelque part, ces choses sont reliées justement, notamment par le fait qu'on peut être possédé, etc. Donc il y a quand même un petit lien avec l'ésotérisme, l'occulte, le surnaturel. J'espère, sachant que ce n'est pas mon domaine encore une fois de prédilection, mais c'est pas le but sur ma chaîne, c'est moi j'apprends des choses en même temps que je vous en apprends, que j'aurai été le plus clair possible dans ce que je vous ai dit sur la projection astrale ou le voyage astral, que vous êtes bien conscient que ce n'est pas que forcément du positif, qu'il faut bien réfléchir à 10 fois avant de vouloir se lancer là-dessus, et surtout de bien se renseigner avant de faire n'importe quoi. Et là, je suis très sérieuse en disant ça, vraiment. En tout cas, j'espère néanmoins que vous aurez apprécié la vidéo. Vous savez que vous pouvez me le dire en laissant un petit commentaire sous la vidéo, là où c'est fait pour, hein, vous me direz. Vous pouvez me dire si vous avez déjà fait une projection astrale, ce sera intéressant à savoir. Ce que vous avez ressenti, etc. Est-ce que vous trouvez des descriptions qui ressemblent à ce que vous avez vécu? Vous pouvez me dire aussi si vous avez compris pourquoi je parlais de la projection astrale et donc justement de son lien avec le surnaturel. Et puis si la vidéo vous a vraiment plu, vous pouvez me mettre un petit pouce en l'air, vous savez que ça fait toujours plaisir pour les heures de recherche, de montage, d'enregistrement, etc. qu'il y a derrière. Même si pour certains ça semble peu, sachez qu'il y a du boulot derrière, hein. Surtout pour les vidéos comme il y a toute cette semaine qui sont de grandes vidéos, donc c'est du gros boulot derrière. J'espère aussi n'avoir offusqué personne qui font les voyages astrales, que je n'ai pas dit trop de bêtises, sachant que les informations que j'ai été trouvées, normalement ce sont des gens qui font des projections astrales qui les ont dit, donc je pense que ça va. Peut-être, comme je le disais au tout départ, j'ai peut-être oublié des choses, à la rigueur, ça je veux bien. Mais je pense que j'ai assez généralisé la chose, nous allons dire. Parce que s'il fallait faire cas par cas, je crois qu'on pourrait faire un live de je ne sais pas combien d'heures.
Mais bon, je vais arrêter là donc je sais même plus où j'en étais moi-même, tiens. Ah oui, je vous disais donc de liker. Après, vous pouvez, si vous avez apprécié ce genre de vidéo, et vous pouvez aller faire un tour sur la chaîne, voir de quel autre thème je parle sur cette chaîne. Et si ça vous intéresse, il vous suffit d'appuyer sur le bouton s'abonner, tout simplement. Et si vous voulez louper aucune des sorties de vidéos qui sortent donc 3 fois par semaine, vous cliquez sur la petite cloche et vous cliquez sur recevoir toutes les notifications de la chaîne. Et normalement, si YouTube ne peine pas trop, il devrait vous envoyer une notification dès que je publie une vidéo sur celle-ci. Et pour terminer, si vous trouvez que cette vidéo est intéressante, eh bien vous pouvez la partager partout où vous le voulez. Vous connaissez, hein, que ce soit réseaux sociaux, Gmail, Reddit, etc. C'est le même discours à chaque fois, mais je crois que c'est indispensable de le répéter à chaque fois. En tout cas, je crois qu'il va être temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous retrouver pour la prochaine vidéo.